Donc shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Grâce et paix sur tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, celui qui a créé ciel et terre, mer et tout ce qu'elle renferme. Nous lui rendons gloire et grâce et que nous prions que sa paix subsiste dans chacun d'entre nous. Voilà. Nous sommes toujours dans la poursuite de notre enseignement, les 41 campements. Je vous ai dit que les 41 campements, je ne cesserai pas de le répéter, que les 41 campements font mention de la marche d'Israël dans le désert. Vous voyez, de l'Égypte au désert. Donc ils ont campé, ils allaient de campement en campement, de campement en campement, et cela ne se faisait pas par leur propre volonté, mais c'était toujours conduit par la nuée. Ok, on ne va pas revenir sur cela. On l'a vu dans la première et la deuxième partie. Donc c'était toujours sous la conduite de la nuée qu'Israël se levait. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la nuée s'est levée, Israël s'est levé. Vous voyez? Donc c'était toujours sous la conduite de la nuée. Or, la nuée, je vous ai dit qu'elle symbolise au jour d'aujourd'hui la présence de Dieu. Ok? Autrement dit, le Saint-Esprit qui est dans son Église. D'accord? Donc toutes ces choses-là représentent aussi les étapes, ou bien, autrement dit, la marche d'un enfant de Dieu. Et de même qu'Israël allait de lieu en lieu, nous avions dit que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la marche d'un enfant de Dieu, il y a des étapes. Ok? Paul nous en parle aussi d'une autre manière. Il dit, je vous ai donné du lait, car vous ne pouviez supporter la nourriture solide, car vous êtes encore charnel. Vous voyez? Donc il y a l'étape de l'enfant, il y a l'étape où on met un terme à ce qui est lié à l'enfance, et on accède à ce qui est lié à ce qui est réservé aux adultes. Vous voyez? Autrement dit, l'homme fait. Toutes ces choses-là, ce sont des étapes. Hier, tu n'avais peut-être pas connaissance de certaines choses. Quand tu prends connaissance de certaines choses, c'est une étape aussi dans ta marche en Christ. Vous voyez? Donc, l'accès à la connaissance, c'est une étape. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir toutes les étapes que Israël a traversées, ce qui nous permettra aussi de pouvoir nous positionner par rapport au temps dans lequel nous sommes. D'accord? Donc, nous nous étions arrêtés par la grâce du Seigneur au troisième campement. Ok? Au troisième campement, Nombre chapitre 33, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam. Ouais? Exode 13, verset 20. C'est là où nous nous étions arrêtés par la grâce du Seigneur. Okay. C'est important que de voir ça, et vous verrez qu'il y a toujours un rapport par rapport à Christ. Parce que la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. Et Jésus vient nous dire dans Luc chapitre 24, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi, même si on lit Exode, même si on lit Lévitique, même si on lit Genèse, nous devons trouver aussi cet accomplissement en Christ. L'Écriture nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. C'est-à-dire l'aurore, nous la trouvons dans les témoignages. Autrement dit, en Christ. Vous voyez? À la loi et au témoignage. D'accord? Donc, nous poursuivons justement cet enseignement. Alors, nous avions dit Exode chapitre 13, verset 20. Et je pense que celui-ci nous avions lu. Et nous entrons aujourd'hui donc dans le quatrième campement, par la grâce de Dieu. Ouais. Dans le quatrième campement, donc ils campèrent à Pi-Hahiroth. Ouais. Et campèrent au milieu de la mer en direction du désert.
Donc là, je suis dans Nombre 33, verset 7, rapidement. Prenons Nombre 33, verset 7. Nombre 33, verset 7. Alors, Nombre 33, verset 7. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, en face de Beth-Séphon, et campèrent devant Migdol. Vous voyez? Donc ici, comme je dis, cette écriture, nous la retrouvons dans le livre de Exode, chapitre 14. Parce qu'en fait, Nombre 33 fait un résumé de tous les campements qu'il y a eu. Okay? Mais Exode nous montre en fait à quel moment il y a eu en fait la situation dont il est écrit dans Exode, dans Nombre chapitre 33. D'accord? C'est pour ça que je prends Nombre 33 et je nous ramène dans Exode 14 et je dois vous donner aussi une lumière dans la Nouvelle Alliance. D'accord? Donc c'est une petite gymnastique, mais Dieu va nous aider par la grâce du Seigneur. Alors, Exode 14, versets 1 à 2. Exode 14, versets 1 à 2. Alors, Exode 14, verset 1 à 2, l'Écriture nous dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites: ils sont égarés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ici, premièrement, nous devons comprendre que lorsque tu prends conscience, parce que là, ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, ils sont encore dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Ça, dans la marche du croyant, qui n'a pas encore reçu le salut, mais qui prend déjà conscience et qui a entendu le message de l'évangile, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, quand on contextualise cette chose, il faut comprendre que l'armée du Pharaon va se déployer. Pas forcément physiquement, mais déjà dans tes pensées, il y aura un combat. Il y aura une lutte qui va s'élever. C'est pourquoi quand on annonce l'évangile à quelqu'un et que cette personne croit, le combat commence. Est-ce que vous comprenez? Quand la personne prend la résolution de vouloir donner sa vie, c'est-à-dire que lorsqu'il dit « j'accepte le message de l'évangile », il faut comprendre que maintenant les forteresses, les raisonnements, les hauteurs vont s'élever. Ouais. Pourquoi? Parce que Pharaon gouverne cette ville encore. Et il faut savoir que tant que cette personne-là n'a pas encore traversé les eaux, Pharaon estime qu'il y a toujours la possibilité de pouvoir le ramener en fait dans les choses qu'il veut vomir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cette chose-là s'explique aussi dans la marche des enfants de Dieu. Ouais. Bien que la personne est encore en Égypte, mais si Dieu le connaît et qu'il l'a prédestiné au salut, cette personne, quand elle entendra l'évangile, il y aura toujours une adversité qui va s'élever. Pourquoi? Pour qu'il ne croit pas et qu'il soit condamné avec Satan et ses démons. C'est pourquoi Satan va déployer toute son armée, ok, pour que cette personne soit maintenue captif ou captive, ouais, en Égypte. C'est pourquoi Pharaon disait toujours: allez servir, mais ne vous éloignez pas trop, restez en Égypte. Ne vous éloignez pas trop. Ouais. Or, quand tu sers, tu dois sortir d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Pharaon disait: allez offrer. N'allez pas trop loin, n'allez pas en profondeur. C'est ça que le diable, justement, ne veut pas dans la vie des enfants de Dieu. Qu'ils aillent en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la profondeur appelle la profondeur. C'est-à-dire que plus tu t'approfondis, plus
plus tu recherches les choses de Dieu, Dieu tôt ou tard se révèle. Parce que l'Écriture dit dans Deutéronome chapitre 4, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut comprendre que quand quelqu'un croit, les forteresses vont s'élever. C'est un combat qui est premièrement spirituel. C'est-à-dire que ici, les armées qui étaient déployées, c'était des armées physiques comme ça. Ok? Il faut comprendre aussi que quand l'évangile, la bonne nouvelle du salut de ta délivrance est annoncée, toi qui étais un bon serviteur autrefois en Égypte, toi qui travaillais pour l'impudicité, toi qui travaillais pour la raillerie, toi qui travaillais pour le commérage, toi qui travaillais pour l'impudicité, pour tout ce qui est mal, Pharaon perd un client. Est-ce que vous comprenez? Pharaon ici qui est l'image du diable, du prince de ce monde. Ouais. L'Égypte qui est l'image du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il dit quoi? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Oui. Puisque tu étais esclave, puisque tu servais bien, il est impossible que nous puissions te laisser t'en aller comme ça. Non, tu étais un bon serviteur. Nous avons besoin de toi dans ce lieu-là. Oui. Parce que quand tu servais ici, oui, c'est-à-dire on avait du profit, de l'intérêt. Or, la finalité c'était quoi? C'était que et lui et toi, vous alliez à la même destination. Mais toi qui as cru, tu n'es pas destiné à la perdition. Tu es destiné au salut. Voilà pourquoi il est important que tu comprennes que même étant dans la marche, il est vrai que là, il avait déployé toute son armée, mais même dans la marche, il rôdera toujours tout autour de toi pour chercher à te ramener toujours dans des sentiments de nostalgie. Ouais. Dans des sentiments qui étaient de l'autre côté. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Passons de l'autre côté. Ouais. Faut passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, là, qu'est-ce qu'on faisait? On adorait les idoles. On adorait tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Josué, chapitre 24. C'est ce que nous dit le livre de Josué. Ouais. La famille d'Abraham, ses parents étaient de l'autre côté. Ils adoraient les idoles. Vous voyez, de l'autre côté, on adore autre chose. De l'autre côté, on adore l'éternel Dieu. Ok? Alors, les sentiments furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Vous voyez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est-à-dire ce que nous produisions, il y avait un salaire qui nous était réservé pour le service que nous étions en train de rendre fidèlement au Pharaon. Il y avait un salaire qui nous était réservé. Quel était ce salaire? C'était la mort. Mais le don que Dieu t'accorde aujourd'hui, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, pas en un autre. Oui, parce que là, il dit quoi? Nous n'aurons plus les services. C'est-à-dire, il reconnaît maintenant que cette personne n'est plus sous mon emprise, n'est plus sous mon autorité. Je ne peux plus bénéficier de ses services. Il est maintenant éclairé par son Dieu. Il est maintenant délivré, autrement plus sous le joug de l'esclave, de l'esclavagisme. Ok? Le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Quelle était la raison pour laquelle il faisait ça? Justement pour les ramener en fait à la captivité dans laquelle ils étaient. L'Éternel verset 7, il dit, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Tous les chars de l'Égypte. Comprenez? C'est-à-dire qu'ils avaient voilà, ils avaient quand même de l'importance aux yeux de Pharaon. Parce qu'il a déployé tout son arsenal seulement pour ramener les Israélites. C'est ça aussi, c'est-à-dire ce qui prouve que le diable te veut. Ouais. Et tant qu'il n'arrivera pas à ses fins, il usera de toutes les stratégies pour te ramener à lui.
Maintenant, à toi de savoir que nous avons un adversaire qui est en commun et qui cherche à te ramener dans les choses que tu as vomies. Soyez conscient de cela. Soyez conscient de cela. Qu'il y a un adversaire et qui sera prêt à tout pour te ramener en fait dans ces choses. Parce que lui, il ne veut pas mourir seul. Il veut que toute l'humanité meure avec lui. Parce que lui, son jugement est déjà scellé. Mais toi, tu as encore la possibilité de te repentir. Ouais, là, je prends Pharaon, je prends le diable à la fois. Ok? Donc, voilà. Alors, il dit quoi? Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte. Et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Ouais. Les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Devant les eaux, il y a toujours un obstacle. Face aux eaux, face à la mer Rouge, il faut savoir qu'il y a toujours les raisonnements, les pensées qui s'élèvent. Et cette décision que tu as prise, je vous dis toujours que il n'y a pas meilleure décision que d'être libre. Parce que la Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire la liberté passe premièrement, comme je vous l'ai dit hier, par le fait que l'agneau a été découpé. Parce que c'est lui qui nous accorde la liberté. Ok? C'est par l'agneau que nous obtenons la liberté. C'est par l'agneau que Israël a obtenu la liberté. C'est par l'agneau de Dieu, aujourd'hui, que nous aussi, les enfants de Dieu, qui sont en Christ Jésus, nous obtenons aussi la liberté. Sans l'agneau, il n'est pas possible de marcher. Parce que c'est lui, en fait, qui va déterminer la marche. Ouais, parce que c'est la marque du sang qui nous distingue. Ok? Et c'est l'agneau qui permet que nous puissions marcher. Ouais, c'est par la mort de l'agneau que les Israélites peuvent établir une marche de 3 jours dans le désert. De même aussi aujourd'hui dans l'église, c'est par la mort de Jésus que nous pouvons prétendre être saints, prétendre être de Dieu, parce que nous portons la marque de Jésus sur nous. Galates chapitre 6, verset 18, Paul dit que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Donc ici, nous voyons que les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'ennemi approchait. Mais nous, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous ne faut pas craindre ce que les hommes craignent. Mais là, vu qu'il n'avait pas encore la loi, il ne connaissait pas encore, comme je vous avais dit hier, c'est quand tu verras ce que Dieu fera, que tu sauras comment l'adorer, que tu sauras comment le louer. Parce que quand Dieu va confondre maintenant Pharaon et son armée, ils pourront appeler l'Éternel le Tout-Puissant. Ouais, parce qu'il a fait des choses qui sont mémorables. Lorsque l'adversaire s'est élevé, les eaux ont englouti nos adversaires. Et c'est comme ça qu'ils peuvent louer Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'adoration qui enfante la louange. Ok? Alors, ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Vous voyez, les paroles négatives. Il faut éviter, quand tu te retrouves dans une difficulté, de pouvoir élever le problème. Est-ce que vous comprenez? Face à la difficulté, élève toujours la parole. Évite d'élever le problème. Parce que le problème, plus tu l'élèves, plus le problème aussi grandit à tes yeux. Mais si
tu cries à l'Éternel, l'Éternel va rendre le problème que tu vois grand, l'Éternel va le rendre petit. Je prends un exemple. Israël fuit devant Goliath pendant 39 jours. Ah, il commence à glorifier Goliath. Ah, il commence à glorifier Goliath. Quand David se présente au camp, David, au lieu de revêtir le problème, je vous ai toujours dit qu'est-ce qu'il fait? Il déshabille le problème. Pourquoi? Il dit, qui est cet incirconcis? C'est-à-dire, il n'a pas vu physiquement qu'il était incirconcis, mais c'est-à-dire qu'il est en train de le dévêtir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne voit pas la circoncision physique. Mais sachant que les nations sont des incirconcis, lui, il le déshabille. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit aborder le problème. Non pas en le revêtant, parce que quand tu es en train de revêtir le problème, tu es en train en fait de te rendre petit face à l'adversaire. Et tu es en train de voir l'adversaire comme étant grand. C'est comme ça que aussi quand ils étaient partis visiter, il dit, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Vous voyez? Les fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. C'est-à-dire que quand tu élèves quelque chose, la chose prend de l'ampleur et toi tu te diminues. Mais quand tu abaisses la chose devient petite et toi Dieu te rend grand face à ce problème. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu a diminué d'abord Pharaon. Pour que Moïse puisse délivrer, il faut d'abord que Moïse soit plus grand que Pharaon. Et Dieu lui donne l'assurance, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est comme ça qu'il aura aussi le courage de pouvoir aller affronter Pharaon. Mais si tu te minimises face à un problème, tu verras que le problème prendra toujours plus d'ampleur. C'est pourquoi, face à tous les problèmes, prends toujours là, c'est-à-dire il faut que tu saches que Dieu nous servons le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu grand, fort et redoutable. Face à une situation, ne crains pas. Ne regarde pas tes compétences. Ne regarde pas tes capacités. Regarde le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a la capacité de pouvoir te faire manger à la table des grands. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut aborder toujours chaque problème que tu traverses dans ta vie. Alors, que nous as-tu fait monter en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Ah, donc les paroles, quand elles sortent comme ça de la bouche d'une personne, ça veut dire que cette personne a la crainte en elle, n'est-ce pas? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Moïse. Moïse, il dit, soyez sans crainte. Donc, quand une personne, comment est-ce qu'il a vu? Comment est-ce qu'il a vu la crainte? Je vous ai toujours dit que la bouche, c'est ça le cœur. Parce que la crainte, c'est un sentiment, non? Est-ce qu'il leur a dit, Moïse, on a peur? Non. C'est par rapport aux propos qu'il tenait que Moïse a vu que non, ces personnes-là sont en train de craindre les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils regardent en fait à ceux qui frappent. Vous voyez? Ils regardent à ceux qui frappent. Mais ils n'ont pas regardé à l'Éternel, qui même dans cette situation a la capacité de pouvoir les confondre. Parce que c'est Dieu qui a suscité le problème. C'est Dieu aussi qui te délivrera de ce problème. Vous voyez? Qui est celui qui dit et cela fut? C'est de l'Éternel que viennent quoi? Les maux et les biens. Si c'est Dieu qui t'a délivré de cette affaire, si c'est Dieu qui est au centre de cette affaire, il faut que tu te dises toujours que Dieu aussi te délivrera de cette affaire. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Gamaliel pouvait dire quoi? Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas les vaincre. Ouais. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas les vaincre. Ne prenez pas la peine de vous mettre en guerre contre Dieu. Ouais. Quand l'entreprise, quand la chose vient de Dieu, personne ne peut te vaincre. Je répète, quand la chose vient de Dieu et que toi tu es certifié que c'est Dieu qui t'a dit fais ça, personne, mais je te le dis, personne ne pourra s'opposer. Ouais. Voilà pourquoi, à ce moment-là, quand tu as la confirmation que la chose que tu fais vient de Dieu, sois en paix. Place ta confiance en Dieu. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve.
Appuie-toi sur l'Éternel. Dieu lui-même qui a commencé cette œuvre-là, l'achèvera. Parce que la Bible nous dit, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la rendra parfaite. Ok? Donc Moïse est en train de voir qu'ils sont en train de craindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place. Voyez comment l'Éternel va vous sauver. Soyez comment? Sans crainte. Restez en place. Le problème, c'est que quand il y a les craintes, les peurs, il est difficile qu'une personne reste en place. La personne, généralement, s'agite. Mais tu ne vois pas, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent à ceux qui frappent. Nous sommes de ceux qui regardent à l'Éternel. Marie, elle était là. Mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas pour le service. Regarde ma soeur, elle est là. Marc, Seigneur dit quoi, Marc, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Quand il y a un problème, reste d'abord calme. L'agitation n'apporte absolument rien. C'est l'Éternel qui peut te délivrer de toutes les situations. Ça, il faut en être rassurant. Toutes les situations, c'est Dieu qui les permet, parce que qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est Dieu. Qui va aussi livrer Pharaon? C'est Dieu. Peu importe la situation, aussi grande qu'elle soit, minimise-la. Autant elle vient, autant elle s'en va. Dieu peut créer un problème pour voir de quelle nature est ta foi. Ouais. Dieu peut créer un problème juste pour voir de quelle nature est ta foi. Est-ce que cette personne elle croit vraiment que moi j'existe? Est-ce que cette personne vraiment elle croit vraiment jusqu'à en mourir? Ouais. Mais si tu n'as pas la foi, tu t'agites, tu t'excites, tu commences à avoir peur. Non, tu n'as pas encore assez de foi en Dieu. Il y a la crainte qui anime ton cœur. La crainte n'est pas fondée sur la foi. Le peuple s'agite, mais Moïse ne s'agite pas. Il dit restez en place. Vous voyez? Restez en place. Alors, et soyez sans crainte. Voyez comment l'Éternel va vous sauver. Vous voyez? Voyez comment l'Éternel va vous sauver. C'est-à-dire, Dieu a déjà envoyé les plaies. Tout ça, c'était pourquoi? Pour renforcer la foi d'Israël. Dieu a fait les signes, a changé l'eau en sang. Pourquoi? Tout ça, c'était pour qu'il s'attache, pour qu'il croie que l'Éternel est Dieu. Vous voyez? Ça, ce n'était c'est-à-dire un signe parmi les signes déjà qui avaient été donnés. Vous voyez? Parmi déjà les signes qui avaient été donnés. Il dit, regardez comment, voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pourquoi je dis toujours que ton salut, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moïse ne dit pas demain, il ne repose pas, il dit aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ton salut, c'est aujourd'hui. Quand tu entends cette parole, si tu endurcis ton cœur, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est aujourd'hui ton salut. Alors, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les 600 000 hommes de pied là qui étaient là, il dit vous ne le verrez plus jamais. Pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir voir déjà ces choses, il faut avoir la foi. Pour pouvoir te dire que ces gens-là que tu vois, qui te tourmentent, là, qui t'ont perturbé depuis des années et des années, aujourd'hui, tu ne les verras plus. C'est-à-dire, il faut, en fait, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ça sur quoi est basée notre foi. C'est-à-dire que tu ne vois pas la chose, mais tu l'appelles. Et quand tu l'appelles, Dieu fera en sorte que ça se matérialise comme ça. Parce qu'il est celui qui dit, la chose arrive. Il est celui qui ordonne, la chose existe. C'est-à-dire tu appelles la chose que tu n'as pas encore vue se manifester, mais tu le déclares déjà par la foi. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Mais physiquement, ils relèvent la tête. Mais Moïse, nous les voyons encore. Ils peuvent relever la tête, ils disent, mais nous les voyons encore. Mais il dit, aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et c'est ce qui arrive par la suite. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi, les déclarations. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas avoir peur de déclarer des paroles. Même sur la vie de tes enfants. Même sur ta propre vie. Déclare des choses. Tu es d'abord, premièrement, toi-même le premier prophète de ta vie.
Quand tu te dis, moi, je n'y arriverai pas. Moi, ceci, moi, ceci. C'est ce qui t'arrivera aussi. C'est ta déclaration. Mais si tu dis ça, j'y arriverai. Moi, je serai ça. Et tu restes ferme sur ça. Tu vas voir que la chose va s'accomplir. Moi, dans ma vie, je serai ça. Moi, dans ma vie, je serai ça. Moi, dans ma vie, je serai ça. Même si tout le monde veut t'emmener là, tu dis non, moi, j'ai dit depuis que je suis petit, je ferai ça dans ma vie. Je ferai ça dans ma vie. Je serai docteur dans ma vie. Tu le confesses de ta bouche. Et si tu crois, tu verras la chose s'accomplir. Vous comprenez? Si tu crois dans ton cœur, tu le confesses, tu verras aussi cette chose-là s'accomplir. Donne-toi aussi les moyens. C'est pas aussi tu te crois, tu croises les bras. Non, donne-toi aussi les moyens. Tu verras cette chose-là s'accomplir. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. La foi que nous confessons, c'est la folie. C'est-à-dire que tu peux dire des choses, genre, toi, tu n'es... C'est-à-dire, les gens vont dire, mais non, toi, vraiment, tu penses que tu peux faire ça? Oui. Parce que toi, tu vois Dieu, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Le Dieu qui a fait en sorte que Abraham, à 100 ans, puisse avoir un enfant. Tu expliques ça aux gens d'aujourd'hui, ils vont te dire, mais tu es fou. Non, dans la techno, selon la science, il est dit qu'une personne, après 80 ans, ne peut plus enfanter. Ça, c'est la science. Ce n'est pas la science de Dieu. Nous, notre science, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et ça, c'est la folie, selon le monde. C'est la folie. Alors, l'Écriture nous dit, simplement pour nous faire comprendre que quand tu es sur le point d'être, c'est-à-dire quand la délivrance est proche, il y a toujours des combats qui s'élèvent. Ici, nous prenons la délivrance comme étant le fait qu'il passe par la mer Rouge, qui est aussi le symbole du baptême. Mais toute forme de délivrance aussi. Quand la délivrance est proche, tu vas voir que les combats vont s'élever. Quand la délivrance est proche, quand ton salut est proche, quand quelque chose de bien est sur le point de t'arriver, tu verras qu'il y aura aussi toutes sortes de luttes, de combats qui vont commencer à s'élever dans ta vie. Tu ne comprendras pas. Mais pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Bannis le pourquoi, fixe tes regards sur l'Éternel. Le pourquoi n'apportera absolument rien. Mais c'est en fixant tes regards sur le Seigneur, et le Seigneur, tôt ou tard, il s'arrêtera sur ton cas. Est-ce que vous comprenez? Tu peux traverser une difficulté qui te semble interminable à la manière des hommes. Mais en fixant tes regards sur le Seigneur t'accordera toujours le salut. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Dans le livre de 2 Pierre. C'est que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Lot torturait jour et nuit son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et voyait. Mais le Seigneur a fini par le délivrer. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Ne te dis pas, cette délivrance est tarde, maintenant moi je vais aller vivre comme tout le monde. Non. Non. Si tu fais ça, tu vas rater ce que Dieu a prévu. Dieu peut te permettre de passer par des successions d'épreuves. Mais si tu t'attaches à lui, tôt ou tard, l'Éternel se lèvera pour toi. Ne te dis pas, j'ai trop fait ça, j'ai trop prié, j'ai trop lu. Continue encore, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ne te relâche pas. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la constance. Quand il y a quelque chose de bien qui est censé t'arriver, il y a aussi des combats qui s'élèvent dans ta vie. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le problème, c'est qu'on aimerait que les choses se fassent en notre temps. Mais il ne s'agit pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est-à-dire qu'il a un temps qu'il a fixé pour chaque chose. Il y a une bénédiction qui est réservée à chaque enfant de Dieu. Mais il faut attendre le temps de Dieu, ton temps à toi. Il faut attendre ton temps. Dieu, la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais si tu veux palper ces choses-là, il faut être patient dans l'épreuve. Patient dans l'épreuve. Les prières que tu as fait peut-être il y a 10 ans, 11 ans passés, peuvent se réaliser dans 2 ans, peuvent se réaliser demain.
Mais pourtant, tu diras, ah, cette prière, je l'ai fait il y a longtemps. Quand tu verras qu'elle se réalisera, tu comprendras que, effectivement, Dieu fait chaque chose bonne, hein, en son temps. Mais néanmoins, il le fait. C'est pas que quand tu as prié, Dieu a oublié. Non, Dieu t'a déjà exaucé. Mais maintenant, le temps de l'accomplissement dépend de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il en est de même aussi pour bon, là, on voit le salut par rapport au baptême et toutes ces choses-là. Mais je prends aussi ce cadre d'une manière élargie pour nous montrer que, parce que le salut, bien le baptême, veut dire immerger dans, et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 ou 13 comme ça, que le baptême de Moïse, Israël furent baptisés en Moïse. C'est une image aussi de nous qui sommes baptisés aujourd'hui en Christ. Mais, même dans le baptême aujourd'hui, avant de t'engager dans les zones du baptême, il faut savoir qu'il y a un combat, il y a une lutte qui s'élève. Ce ne sera jamais quelque chose de facile. Ce sera toujours quelque chose de difficile parce que l'ennemi veut te retenir dans cette captivité-là. Veut te retenir en fait dans ta manière dont tu es. Voilà pourquoi le baptême est combattu. Le baptême là que vous voyez, il est combattu. Oui. Parce que la Bible nous dit que, laissons un doigt dans Exode, prenons un peu de Pierre, je prends au chapitre, je prends 2 Pierre au chapitre 3, non, 1 Pierre chapitre 3, veuillez m'excuser, 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Donc le baptême est salutaire. Ok? Mais il nous sauve, mais on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair par le baptême. D'accord? On ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Ok? Mais néanmoins, le baptême est salutaire. C'est pourquoi, du fait que ce soit salutaire, c'est combattu. C'est combattu. Tout ce qui est lié au salut, la repentance, l'ennemi ne te poussera pas à te repentir. L'ennemi te poussera à garder ton péché, à ne pas le confesser auprès du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous comprenez? Donc tout ce qui est lié au salut, tout ce qui peut te rapprocher de Dieu, l'ennemi ne te permettra pas de pouvoir le faire facilement. Au contraire, il veut te maintenir dans cette captivité-là, en captivité de l'ignorance. Que tu continues à faire ces choses-là. Puisque tu ne sais ni le jour ni l'heure, si un jour tu es amené à mourir dans cet état-là, eh bien qu'il puisse venir t'accuser auprès du Père en disant, ça, elle a quelque chose, bien, il a quelque chose qui m'appartient. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Mais le peu de temps là, il est en train de faire quoi? Il est en train de séduire, d'injecter sa pensée, d'injecter sa semence dans la vie des gens, pour que les gens ne puissent pas être sauvés. Pour que les gens aient quelque chose qui appartient au diable, et même si il s'avère qu'ils ont prétendu servir Jésus, mais du fait qu'ils ont quelque chose qui appartient au diable, Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Vous comprenez? Donc c'est important aussi que dans la vie des croyants, il n'y ait rien du diable en nous. Ok? Je vais terminer là. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Ouais, qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et de ses chars et de ses cavaliers. Il dit, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était
pour les uns nuée et ténèbres. Vous voyez? Pour les uns nuée, pour les autres ténèbres. Donc cette même nuée avait deux faces. Pour Israël, elle était nuée, mais pour les Égyptiens, elle était ténèbres. Vous comprenez? Pour les uns, elle était nuée, pour les autres, elle était ténèbres. Pourquoi? Parce que celui qui avait permis qu'Israël puisse rentrer, c'était l'Éternel. Mais eux, ils ne peuvent pas rentrer avec la nature avec laquelle, c'est-à-dire la nature avec laquelle ils ont, la nature de la chair. Non. Voilà pourquoi ils ont été engloutis. Ils ne pouvaient pas traverser les eaux avec cette nature. La nature de la chair qui est ténébreuse. Et cette nuée était pour eux ténèbres. Okay? Et pour les autres, elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchaient pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il la mit à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour eux et contre les Égyptiens. Vous voyez? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans les eaux, ils les ont poursuivis. Même dans les eaux, ils les ont poursuivis dans les eaux. Mais ce qui est sûr, je vous ai dit tout à l'heure, ce que Dieu a commencé, l'œuvre que Dieu a commencée, il doit l'achever. Quand c'est Dieu qui commence avec toi, Dieu mettra en déroute tous tes adversaires. Ouais. Ce campement-là nous indique que Dieu mettra en déroute tous tes adversaires. Ouais. À Pi-Hahiroth, ils étaient devant la mer, ils sont passés par la mer, mais l'Éternel les a confondus. Ouais. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi dans ta vie, c'est que malgré les embûches, malgré les problèmes qui s'élèvent, malgré les murailles, malgré les forteresses, malgré les traits enflammés du malin, malgré tout ce que l'ennemi peut déployer comme zèle, Dieu réduira à néant tous tes adversaires. Toi, assure-toi d'avoir une bonne conscience et de servir Dieu dans la crainte de Dieu. Et l'Éternel ne manquera pas de te faire du bien. Que l'Éternel Dieu bénisse son infini pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.